Alors. Je m'engage immédiatement si je sors à droite, à gauche. Je m'engage immédiatement si je sors à droite, à gauche. Si je sors... Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ah, je dirais à droite. Et à gauche, non. Ok, non, je m'engage dans aucune des... je me suis posé la question aussi. Salut, bien. Bien et toi, Arki? Comment ça va, mon petit Arki? Je me suis posé la question de si vraiment je devais m'engager, peu importe la situation. Mais en fait, non, je dois pas m'engager du tout, en fait. Quoi qu'il arrive. Lorsque j'arrive à la hauteur d'un carrefour à sens giratoire, je dois céder le passage au véhicule circulant déjà sur l'anneau, arrivant sur ma gauche. Dans cette situation, je souhaite aller à droite ou à gauche. Je pourrais m'engager une fois que le véhicule sera passé. Il y aura une liberté de chaussée. Aura libéré la chaussée. Je ne prends pas le risque de m'engager immédiatement. Il est trop près de mon véhicule. Ok. Ouais, je me suis dit aussi, pourquoi pas mettre 2 fois non. Tranquille, bah tranquille et toi? Tranquille et toi, mon petit pote? Comment tu vas, mon petit Arki? Bien? Bien le patriote français? Ils veulent bien le giga chat patriote? Bah tranquille. Let's go baby. Parfait alors. Question 2. Je m'arrête, je ralentis, je klaxonne. Bien sûr, tu ralentis. C'est tout. Je m'arrête, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est... Ah, je suis fou, hein. Bah oui, pour garder la distance de sécurité. Quel débile. Quel con. En conduite, je regarde loin devant, sur les côtés, vers l'arrière, le plus fixement possible. Un peu partout, hein, sauf le plus fixement possible, tu vas vite tomber dans la lune. Enfin, en tout cas, moi je sais que quand je fixe un truc sans m'arrêter, je tombe directement dans la lune. Un petit peu de musique là, ça fait pas de mal. Alors, dans un tunnel, je ralentis, je maintiens l'allure, je m'apprête à allumer les feux de détresse. Je ralentis et je m'apprête à allumer les feux de détresse. Je ralentis juste, ok, pardon, excusez-moi. Ok, yes, super. La prochaine sortie, je permet de rejoindre un parking relais. Je me place... oui, parking relais, PR. Je me place immédiatement à droite pour emprunter la sortie. À droite pour emprunter la sortie. Elle est dans 500 mètres. Oui, tu peux. Non? Ah non? Ok. Le PR dans le panneau désigne bien le parking relais. La voie de droite prend fin, pardon. Ah, c'est une voie d'insertion. Ah ouais, elle prend fin, je vois pas. Ok, pardon. Ah, c'est une voie d'insertion. Ah, c'est pour s'insérer, ça veut dire que derrière... Putain, ouais, j'avais pas vu. Ok, quel con. Quel con. B, ouais. Dans sa caisse de transport, mon chat voyage en sécurité à l'arrière. Ouais. Grave. Reste dans ta caisse. Et je reste dans la mienne. Je vérifie les niveaux de liquide. Moteur en marche. Moteur arrêté, sol plat. Après avoir bu un verre d'alcool, je teste mon alcoolémie. Avant de conduire, bien sûr. L'alcoolémie maximale autorisée est de 49. Ils veulent vraiment, genre, aucun verre. Nada. La caméra de recul remplace les rétroviseurs. Non. M'évite de me retourner. Non plus. Ok, let's go. La fatigue est favorisée par un repas léger, un itinéraire monotone. Ça, c'est vrai.
Tout ce qui est monotone, ça, c'est fatigue. C'est fatigant en fait. C'est pour ça qu'il faut bouger, il faut faire des trucs et tout. C'est que faire tout le temps la même chose et vraiment un itinéraire monotone, c'est fatigant en fait. Tout même. Sans même parler d'itinéraire, tout ce qui est monotone est fatigant. Plus que si tu bougeais en fait. C'est un peu paradoxal au fond. C'est un peu paradoxal. Parce que du coup, plus tu bouges, moins t'es fatigué et inversement. Une bonne installation au poste de conduite. L'utilisation de la climatisation. Ah ouais, je sais pas. Un repas léger. Non, c'est un repas lourd qui favorise la fatigue. Un gros repas là, bien énorme. Du coup, tu digères un max. Vu que tu digères un max, tu utilises beaucoup de ressources. Si tu utilises beaucoup de ressources, bah t'es vite fatigué. Une bonne installation au poste de conduite. Ça aussi, hein. Si t'es bien à l'aise, en vrai... Après, fatigue mentale, pas physique, si. Bah pour moi, j'associe les deux, en vrai. Après, fatigue mentale, c'est quoi? C'est être fatigué de vivre. Je pense que j'associe les deux, moi. Alors là, par contre, je sais vraiment pas du tout. Un itinéraire monotone, je pense que... ça fatigue, c'est sûr. Mais parmi les trois autres... être bien installé, hein. Moi, tu m'installes bien dans un siège comme il faut, frérot, je peux m'endormir. S'il est vraiment hyper confort... Et l'utilisation de la climatisation. Ouais, aussi, hein, si t'es bien au chaud et tout. Si t'es une bonne clim et tout, que t'es bien chaud, mec, tu peux... Comme si t'étais sous ta couette, quoi. Ok. J'avais quand même bon, hein, un itinéraire monotone et j'aurais rien dû mettre d'autre. J'avais dit parmi les trois autres, je sais pas quoi remettre et en fait, il y avait juste un itinéraire monotone. Ok. Ok. Je roule plus vite que le camion. Ouais, un peu, ouais. Tout petit peu. Tout petit peu plus vite que le camion, quoi. Le conducteur du camion peut me voir. Ouais. Il voit. Le niveau sonore du véhicule est mesuré dans l'habitacle, sous le capot, à la sortie du pot. Premier arrivé sur les lieux d'accident et sans diplôme de secourisme, je dois mettre mon gilet de haute visibilité, sécuriser la zone, alerter les secours, SAP, ULP, faire les premiers soins. Non, juste alerter les secours, pas faire les premiers soins. Si t'es pas qualifié pour ça, tu fais rien, tu fermes ta gueule. Et au pire, bah voilà, ça t'évitera de te prendre un procès si tu fais une bêtise. Je suis bien placé. Ouais, parce que ça m'a l'air d'être réservé au camtar. Ouais, t'es bien placé, ouais. Gauche, droite. Je peux emprunter à la sortie à droite. Non. Eh non, t'es pas bien placé. Mais putain! Pour être bien placé, je dois circuler sur la voie de droite de l'axe principal. Je suis trop con. De toute façon, c'est lui qui meurt, pas toi, MDR. Oui, c'est vrai. Ouais, mais enfin bon. Oh, au pire, c'est bon. Au pire, tu t'arrêtes pas et puis t'appuies sur le champignon. J'ai heurté un trottoir. Je vérifie l'état du pneu concerné. Oui. Je change le pneu en l'absence. Je change le pneu en l'absence de dégâts visibles. En l'absence de dégâts visibles. Bah, je sais pas si c'est possible qu'un pneu prenne un coup interne. Genre que ça se voit pas et que en fait il a un problème. Je sais pas si c'est possible en fait. J'ai heurté un trottoir, je vérifie l'état du pneu concerné, logique. Je change le pneu en l'absence de dégâts visibles. En mode si tu vois pas de dégâts, tu changes le pneu.
Bah non, du coup. Après, comme j'ai dit, je sais pas si c'est possible qu'il y ait des dégâts internes. Tu vas pas changer ton pneu car t'as touché le trottoir. Ouais, c'est ça. Après, frérot, ça dépend. Hein. Ça dépend, ça dépend. Hein. Moi, je me souviens, j'étais avec ma mère, on rentrait chez nous. Il y a un mec qui roulait comme un taré. Il s'est un tout petit peu mangé le trottoir. Il y a un bout de pare-choc qui est parti. On a cru qu'on allait mourir d'ailleurs ce jour-là. Le mec, il est à fond malade, mais un malade mental. Oh, il a laissé un bout de pare-choc. Je me rappelle. Il y a un bout de châssis qui est resté sur le trottoir. Le pictogramme m'indique de lire la notice avant de conduire, de connaître l'avis des professionnels de santé avant de conduire. Attends, quoi? Le pictogramme m'indique se trouve sur la boîte de médicaments vendus. Avec ordonnance uniquement. Avec ou sans ordonnance. De lire la notice avant de conduire, de connaître l'avis d'un professionnel de santé avant de conduire. Lire la notice? Ah non, putain, professionnel, fais chier. Quel con. Lors de l'installation au poste de conduite, je règle dans un premier temps le rétroviseur. Ouais. Je règle dans un premier temps le rétroviseur, le dossier. Oui. On va passer et puis je vais même pas regarder le pourquoi du comment je suis fou parce que là. Oh ouais. Ouais, mais là, alors, va manger le trottoir à 130, ouais, c'est ça. Oui, ça se trouve, c'est juste en ville et tout, en mode. Oh mince, j'ai chopé un petit trottoir. Maintenant, il était pas à 130 non plus, le mec, hein, il était à. Je sais pas, il était à 80 sur une route à 30. Bon, bah voilà. Les aides à la conduite ont tendance à améliorer la vigilance, diminuer la concentration, apporter de la sécurité. Plus de sécurité, non. Ah, si, apporter plus de sécurité. Putain, chut. Ah! Oui, en même temps, je suis con, parce que si ça faisait que diminuer la vigilance, il ne les mettrait pas, je suis débile. Le danger est plus important dans la situation 2. Je ralentis dans les deux situations, oui. Dans cette situation, je ralentis. Un entretien irrégulier augmente les risques de panne. Augmente le temps de réaction. Le risque d'accident. Pourquoi le temps de réaction? Le temps de réaction reste le même. Le conducteur peut lire tous ces indices en même temps. Non, bah non. T'as un baiser, toi? Oui. Un Sharingan. Ce cycliste doit porter un gilet jaune de sécurité. Oh, c'est pas obligatoire, mais on va dire oui. Non, bah oui, non. Je dis oui parce que pour leur faire plaisir, en mode... ça y est, ils nous baissent depuis le début qu'on fait le truc, mais... Et à ce qui paraît, non. Je me suis trompé, ok. On se fera paniquer la prochaine fois qu'on refait la question. Le covoiturage réduit le coût de transport sur des trajets quotidiens. Oui. Attends, quoi? Le covoiturage réduit les coûts de transport sur des trajets. Le covoiturage réduit les coûts de transport sur des trajets quotidiens occasionnels. Les deux, oui, hein. Les deux. Hein. Mon GPS est amovible. Je le place dans mon champ de vision direct. Pour cela, il doit être en haut du pare-brise, en bas du pare-brise. En bas. Hors de mon champ de vision direct. Ah ouais? Ça aide à la conduite, je ne dois pas faire gêne à ma conduite. Je le place hors de mon champ de vision direct.
sur la partie basse du pare-brise. Je suis guidage sonore et effectue quelques... Mais personne n'utilise de guidage sonore, frérot. Personne. Strictement personne. Il n'y a personne, je peux avancer. Non. Sur cette route, la circulation est interdite. Aux poids lourds, aux engins agricoles. La vitesse est limitée à 50, 80. Putain, 80. Oh, sur une route de montagne. Enfin, c'est même pas une route de montagne, hein, mais putain. Dans ce sens de circulation, ces motocyclistes présentent des risques pour moi. En montagne, certains motards ont tendance à couper les virages, oui. En cas de contrôle, je suis obligé de présenter mon permis de conduire, les papiers d'assurance, le certificat d'immatriculation. Je maintiens mon allure, oui, non. J'utilise mon avertisseur sonore. En gros, je klaxonne, quoi. Mon avertisseur sonore. Mon avertisseur sonore. J'utilise mon klaxon. Je klaxonne. Il y a un mec là, mais en fait c'est lui, il veut tourner. Ah non, il veut se mettre là. Non, je ralentis. Et oui, là je peux peut-être utiliser mon klaxon, je sais pas. Bien sûr, ils veulent jamais qu'on utilise le klaxon. Ils en foutent partout sur des bagnoles, mais ils veulent jamais qu'on l'utilise. Putain. À quoi il sert alors? J'ouvre le capot de mon véhicule. Uniquement si j'ai des compétences en mécanique pour vérifier les différents niveaux. Je dépasse ce camion. Je circule au-dessus de la limitation de vitesse. Je respecte la limitation de vitesse. Je dépasse ce camion. Ouais, c'est bon, tu peux le dépasser. Je maintiens le clignotant gauche allumé. Oui. Dans cette situation, je suis particulièrement attentif aux poids lourds, aux motocyclettes. Une grande différence de vitesse entre usagers aggrave les conséquences d'un accident. Oui, bah oui. Les véhicules devant moi sont à l'arrêt. J'allume les feux de détresse. Ouais. En gros, tu freines, quoi. Sur les routes de montagne, j'utilise de préférence le limiteur de vitesse, le régulateur de vitesse. Limiteur de vitesse. Si je ne respecte pas les mesures protocole de circulation alternée, j'encours. Oh putain, il casse les couilles avec ça. Oh, le retrait de 3 points sur mon permis de conduire, une amende de seconde classe. Immobilisation de mon véhicule. Il casse les couilles. Vraiment, ces trucs-là, là, ça m'emmerde. Putain. Qu'est-ce qui m'emmerde avec les conséquences de si tu fais pas telle ou telle chose. Oh là là, putain, mais balancez-moi la compétence et puis, enfin, la conséquence et puis c'est tout, quoi. Je le saurai sur le coup, je m'en souviendrai plus avant de me le prendre. Enfin bref. Et là, je me dirais, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, je me prends ça dans la gueule. Salut, héros. Si je ne respecte pas la mesure préfectorale, circulation alternée, j'encours. J'en sais rien, frérot, j'en sais rien. J'en sais rien.
3 points, une amende. Allez hop. Eh ben non, c'était nique ta mère. Cette position des mains est sécuritaire, dangereuse, parce qu'ils veulent qu'on mette les deux mains sur le volant, mais personne ne le fait. Permet un accès rapide aux commandes. Regarde la preuve, là tu roules. Regarde la preuve là il roule avec une seule main. Je vois pas l'autre main, ça se trouve elle est là, mais putain. Sur cette voie, je contrôle les rétroviseurs. Oui, si tu veux. Ma vitesse est adaptée. 91. Sur une route à 80. Si je dis pas de bêtises. Yes. L'usager derrière moi s'impatiente. Je poursuis mon dépassement, je me rabats entre les véhicules. Elle bug la photo là. Arrête! Je sais pas. Putain, elle bug. Casse les couilles. Merde! Mais putain, mais arrête! C'est incroyable. Laisse ça, ne touche plus à ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Putain, je vais me suicider là. C'est quoi ce bordel là? Enlève-moi ça. L'usager derrière moi s'impatiente. Je poursuis mon dépassement, je me rabats entre les véhicules. Non, jamais se rabote derrière un putain de camtar. Tu poursuis ton putain de dépassement. Je passe. Oui, non. Je ralentis. Immédiatement. Et non, tu passes pas. Si, tu passes. Bah baisse ta mère. Combien? Waouh! Allez, hop, on recommence. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Ok. Je m'arrête, je klaxonne, je passe. Je m'arrête. Ce panneau annonce la fin d'une sortie d'école, d'une aire piétonne, d'un passage pour piétons, d'une aire piétonne. La visibilité me permet d'atteindre la vitesse réglementaire. J'ai pas compris là. Ah ouais, il y a de l'amélioration. Ta gueule. Ferme ta gueule. Enfoiré, va. Putain, mais. Quel enfoiré. Enfoiré de merde. La visibilité me permet d'atteindre la vitesse réglementaire. Je sais pas, moi. Non. Ce voyant vient de s'allumer sur mon tableau de bord. Je m'arrête immédiatement, je m'arrête. Je continue ma route, je m'arrête sur un aménagement de sécurité. Ben non, tu dois juste faire... Ah si, quoi que... Bah, tu dois juste faire de l'essence, quoi. Je continue ma route. C'était juste à faire de l'essence. En anticipant ce comportement des autres usagers. Je réduis l'accident. Oui. Refuser de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie est un délit. Non, bah non, logique. Des pneus sous-gonflés n'exposent à un risque d'éclatement des pneus.
Quoi? Juste d'éclatement des pneus, non? Et d'aquaplanage, peut-être? Ouais. Tu vas péter ta jante. Pour être bien installé au poste de conduite, tu règles les équipements dans l'ordre suivant. Ceinture, rétro, siège et dossier. Alors attends. Siège, dossier, rétro, ceinture. Dossier, siège, ceinture, rétro, siège. Quel boss! Siège, dossier, hop, rétro, hop, ceinture, hop, nickel. Pour que l'ABS fonctionne correctement, j'appuie à fond sur le frein, sur la pédale de frein. Ouais, ça on l'a vu. Idéalement, les yeux du conducteur doivent être à la hauteur du milieu du pare-brise, en haut du pare-brise, du milieu du pare-brise. Ce panneau autorise l'accès aux véhicules motorisés, interdit le dépassement aux véhicules motorisés. À personne! Oh, oh, les bâtards! C'est la première fois qu'on a aucun... Oh, les enfoirés de merde. Au démarrage, le moteur consomme plus qu'en circulation. Lorsque les secours sont déjà présents sur les lieux d'un accident, je m'arrête. Non, je ralentis, oui. Tu t'arrêtes pas. Parce que sinon, t'es le genre de FDP là qui bloque tout le monde. Juste parce que t'as ta putain de curiosité morbide. Là. Quelqu'un gère l'ouverture de la... Attends, quelqu'un gère l'ouverture et la fermeture des barrières. Signal automatique. Non. Je risque de croiser. Un train, un tramway. Un train? Je complète le niveau de moteur dans le récipient. B. Avec l'âge, les capacités de conduite ont tendance à diminuer. L'antivol de direction bloque le volant si les clés ne sont pas dans le contact. L'antivol de direction bloque le volant si les clés... Ouais, je pense. Cet enfant est correctement installé. Non, il lui manque son siège auto. L'usager... Putain, je tryhard, je suis trop chaud. L'usager à droite est arrêté à un stop. Je m'engage. Oui, oui. Je suis bien placé pour tourner à gauche, aller tout droit, tourner à droite. Je suis bien placé pour tourner à droite. Le niveau de fluide sous contrôle toujours. Moteur chaud, moteur froid. Moteur froid. Je ralentis. Oui. Je klaxonne. Non. Je reste sur cette voie. Je me déporte sur la gauche. Je maintiens mon allure. Je ralentis. Putain, tu restes sur la voie. Fais chier! Il est préférable de vérifier la pression des pneumatiques. Tous les mois, tous les 3 mois. Tous les mois. Avant de faire un long trajet. Tous les mois et avant de faire un long trajet. Ma passagère de 20 ans n'a pas mis sa ceinture. Je perds 3 points. Non. Ma passagère paye une amende. Oui. Ok. Je te regarde, c'est grand mort, mec. J'accélère nettement. Ouais, quand tu t'engages, tu dois accélérer. Je maintiens en allure. Mais non, quand tu t'engages, tu dois accélérer pour pas gêner ceux de derrière. Après, il n'y a personne. Putain, il n'y a personne. J'aurais dû faire attention à ça. Il n'y a personne. La signalisation annonce un passage piéton à 150 mètres. Non, un feu tricolore à 150 mètres. Et un passage piéton à 50 mètres.
Je peux dépasser le camion dans la situation 1, 2. Situation 1, non. Situation 2, oui. Non. Bah baisse ta mère. Fils de pute. C'est pas une bande blanche. Mon permis mentionne l'obligation de porter des lunettes de vue. Code 1. On ne les porte pas, j'encours. Une confiscation du véhicule. Dire maman qui me confisque ma Xbox quand j'ai pas été sage. Une amende et un retrait de 3 points, je sais pas. Oh, fait chier, j'en ai raté un. Après une restriction du permis de conduire liée à mon état de santé, je dois obligatoirement subir un examen. Après une restriction de permis de conduire liée à mon état de santé, je dois obligatoirement subir un examen médical pour reprendre si je me sens mieux. Oui, je pense. Ils sont prêts à partir sur la route alors que t'es un malade. Et qui fait des... C'était simple. Le système de recyclage d'air est activé et utile lors de la traversée d'un tunnel. Ouais. C'est quoi, putain? Je pense, hein. Non, il est pas activé. Fais chier! Non! 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 Mais non! La distance de sécurité doit toujours d'être au moins 2 secondes. Est suffisante. Frérot, toi, tu vas vachement vite, là. Oui. Je m'arrête. Je maintiens mon allure. Je maintiens mon allure. J'aimerais bien savoir à combien il roule. Histoire de savoir s'il va shooter la grand-mère devant. Avec la vitesse, mon champ de vision s'élargit. Non. Je peux m'insérer. Vas-y, fais voir, fais voir. Je peux pas... Putain, je vois pas les rétros. Je peux m'insérer. Oui, il n'y a personne derrière. Oui, il n'y a personne, il n'y a personne. Un moteur hybride réduit la consommation de carburant. Oui. L'attestation d'assurance est un document obligatoire. La responsabilité civile couvre les dégâts causés à mon véhicule aux victimes. Je peux ajuster le volant seulement dans les voitures ayant un airbag, ayant des airbags. Ah ouais? Ça par contre je sais pas du tout. Non? Ok. Ah, c'était bien une connerie. Je peux circuler à 80 km/h sans risque. Mets-moi la vidéo. À 80 km/h sans risque. Mais t'es malade. Et en plus, il va nous dire qu'il y a une intersection. Ah, voilà. Non. Je rencontre des zones de danger. Oui. Ce panneau indique une entrée d'autoroute. Ce panneau peut mettre fin à une Putain, les gars, c'est time. Allez! Dernière! Ce panneau peut mettre fin à une interdiction de stationner. Ah, messieurs. Ce panneau peut mettre fin à une interdiction. Ce panneau peut mettre fin à une interdiction de stationner, de circuler à plus de 30, de dépasser et de circuler à plus de 30. Oh! 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 J'aurais pu faire 5, j'aurais pu faire 4. J'aurais pu faire 4, les gars. Il y a 3 questions où c'était de la merde et je savais. J'aurais pu faire 4, les gars. J'aurais pu faire 4. Let's go, baby. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ça avance. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. 18 fautes. 7 fautes. Ouais. Ouais, baby. Ouais. GG. Merci. Merci. Merci.
Let's go! Let's go! Incroyable. Sur Time. Sur la musique d'Hans Zimmer, mesdames, messieurs. Incroyable. Magique. Magnifique. Ça avance. On y est bientôt, les gars. On y est bientôt. Fin du mois de décembre, je passe mon code. Facile. 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 Mi-décembre, je passe mon code. Mi-décembre, j'en suis sûr. On est le 28, les gars. Dans 15 jours, je fais 0 faute. 0. 0. 1, 2, peut-être. Mais pas plus de 3. Pas plus de 3. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Waouh. Waouh. Let's go, baby. Let's go. Let's go. Incroyable. Incroyable. Bon, mesdames, messieurs. On a fait le code, je viens de vous gueuler dans les oreilles. Incroyable. Magnifique. On a fait ça, on a fait tout ce que vous voulez faire. Et bah c'est parfait. Maintenant on va pouvoir partir sur un PC de et puis c'est génial.